Petit résumé de la dernière fois. Vous êtes toujours dans le château des von Winkelstein. Et la dernière fois, nous avions commencé alors que vous étiez arrivé dans la cour intérieure, dans la cour du bâtiment principal où se trouvent les nobles. Et vous aviez commencé une exploration de cette cour intérieure avec à votre gauche une volière, un peu plus loin le bâtiment principal avec le perron. Au milieu de cette cour se trouve une énorme grille protégeant un trou profond dont émane une odeur de charnier. Un peu plus au fond, il y a en face de l'entrée un bâtiment certainement pour les serviteurs. Et sur votre droite, il y a un temple de Sigmar désacralisé et une tour sombre. Après moult interrogations, vous avez décidé de rentrer dans cette tour sombre dont les fenêtres ont été murées. Vous êtes monté parmi les cafards, insectes qui courent partout dans cette tour, avant d'arriver à l'étage où un mutant, Ludwig von Winkelstein, est en train de faire du clavecin. Vous avez discuté longuement avec cet homme qui est finalement le père de famille, l'aîné, le chef de la famille, mais qui a laissé depuis plus de 10 ans le pouvoir à sa femme et à ses enfants, et s'est isolé, certainement du fait de sa mutation, dans la tour sombre. Il vous donne quelques informations et reconnaît que effectivement c'est depuis l'époque de Dagmar von Wittgenstein que les terres autour du château sont maudites. Il connaît l'existence de cet objet, de cette caisse, mais doit avouer que depuis 10 ans, il ne sait pas où cette caisse est protégée. Il vous indique que c'est dans le corps principal, certainement, du château, que vous pourrez le trouver. Vous redescendez, le laissant sain et sauf, pour rejoindre le corps du château. Quand vous entrez dans une pièce avec une grande table, le repas est pourri depuis des semaines, des jours, des semaines, et vous rencontrez un chambellan. Le chambellan semble en fait soit se méprendre, soit être plutôt sénile ou gâteux, et décide de vous amener dans une chambre du 2e étage, il était un peu tout. Et à peine arrivé dans la chambre, il s'en va en vous demandant de ne pas partir, mais vous décidez de quitter cette chambre et d'explorer le château. Vous trouvez une chambre avec une vieille dame qui confond Carmilla à une servante et la renvoie. Vous trouvez ensuite une chambre assez magnifique qui donne sur à l'étage une bibliothèque. Vous êtes certainement dans une bibliothèque d'une ou d'un occultiste, certainement de Dame Marguerite. Et alors que vous escaladez les dernières marches du donjon le plus haut du château, vous arrivez dans une pièce très étonnante, car il y a là une femme, Dame Marguerite, vous la connaissez puisque vous l'avez rencontrée au premier moment de votre arrivée dans le petit village de Wittgendorf. Et il y a aussi dans cette pièce une scène d'horreur. Il y a Renate, dont le corps a été ouvert de haut en bas, qui semble encore vivante, bouger en tout cas, et des câbles ou des fils en métal qui la relient à un corps immense d'une créature multi-chair, créée de différentes parties de chair. Et Dame Marguerite se retourne vers vous alors que vous ouvrez la porte. C'est Lorenz qui a ouvert la porte alors que vous êtes encore dans l'escalier, et Dame Marguerite se tourne vers vous à votre arrivée. Elle a l'air peut-être un soupçon d'étonnement, mais pas plus que ça, dans son visage. Et tu peux, Lorenz, alors que tu es le premier
me faire un test de perception, s'il te plaît. Tu es surpris. Tu es surpris par ce qui se passe. Tu as du mal à voir dans ces lumières bizarres d'instruments en verre, d'instruments, des alambics peut-être, des athanors. Vous ne savez pas, vous ne savez même pas ce que ça peut être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces lumières ne viennent pas de brasero ou de bout de bois, mais d'une puissance peut-être magique qui émane de cet endroit. Alors que tu fais un pas, Marguerite s'est retournée et parle très très calmement. La sécurité de ce château laisse à désirer. Mais je vous reconnais, vous êtes les 3 personnes qui ont harcelé mon cher docteur Rousseau. J'ai comme l'impression que vous arrivez juste au bon moment. Ma créature est en phase de finalisation et votre ami m'a servi en pièce finale. Venez ici et profitez de la mort. Donc là, on va faire par round, donc tu lanceras si tu veux, bien entendu, Ludwig. T'as pas lancé ton initiative, par contre, tu peux, si tu souhaites le faire, bien sûr. Ah, pardon, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Et donc, vous êtes face à celle... Voilà. Bon. Je ne comprends pas que tu puisses avoir de l'appétit, Ludwig, en voyant cette scène. Ça me dépasse. Je n'ai pas de pitié, c'est ça que t'as dit? D'appétit. Moi, tu peux avoir de l'appétit. Ah. Je suis révolté, cousin. Ouais, c'est comme ça. C'est l'appétit vient en mangeant. Donc, alors que vous êtes ici, vous allez déjà tous me faire un test de calme, sachant que l'ambiance de cette pièce est tellement pesante, terrifiante, que pour rentrer, il vous faudra... Mince. Ça m'a. Merci, ça m'a. Ça m'a de nouveau télétransport. De calme, ouais. Et Ludwig, il s'est barré. Une compétence, voilà. Je cherche, mais... Donc vous êtes tétanisé de peur, Carmilla. De peur, ouais. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer dans cette pièce. Bah oui, c'est finalement. Laurence, tu es au milieu. Tu sais, tu peux avancer, mais certainement pas vers cette créature qui est en hauteur. Certainement. D'accord. Ouais. Que fais-tu, Laurence? Car c'est toi. Je vais sortir le bouclier, puis je vais essayer de charger la dame qui est la châtelaine. Tu sors ton bouclier, ton lot, et tu veux charger. Alors, Marguerite, elle est trop près pour que tu la charges. Hein. Tu n'auras pas suffisamment de recul pour la charger, mais tu peux t'approcher. Et, en tout cas, je vais combler la distance et puis. Et combler la distance, ouais. Elle est là, ça y est. Tu charges Renaté, ça y est. Ouais, et charge Marguerite von Wittgenstein, la noble qui est devant lui. Et qui te regarde rentrer, mais alors pas du tout. Pas du tout. Inquiète. Et je crie en dégainant l'épée, « Ah bah la noblesse !» Et tu cries à bas la noblesse. Je t'en prie, crie à bas la noblesse. T'es vraiment un paysan, cousin. Je sais pas. Bah attends, quand elle va goûter du marteau, elle va... Ouais, ton attaque passe. Facilement. On verra si elle sera encore nonchalante. Peut-être parce qu'elle n'essaye pas forcément d'esquiver ou de parer ton coup. Et tu vois que maintenant t'es proche d'elle. Tu l'avais pas vue. Elle est entourée d'un léger anneau. Un anneau... Ouais, t'as l'impression que c'est une espèce d'armure qui est autour d'elle, qui entoure son corps. Voilà, tu vas toucher donc, et ton arme va légèrement rebondir sur elle. Elle n'a pas une grande constitution, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai le choix des beaux-parents qui viennent dire bonjour.
tu t'es sûr d'avoir donné un bon coup, hein. Et pourtant, elle semble quasiment impassible face à ce coup. Ta lame glisse légèrement sur elle. Et tu es au contact, désormais. Et c'est à elle d'agir. Alors que tu es juste à côté d'elle, tu sens qu'elle lève la main vers toi. Quasiment peut-être pour... tu ne sais pas, peut-être pour te toucher. Qui sait. Mais en fait, c'est autre chose qui va sortir de sa main. Et est-ce que tu peux parer ça? Non, tu ne peux pas parer puisque c'est à distance. Ah, tu as ton bouclier. Je peux te permettre, si tu le souhaites, d'essayer de faire une opposition avec ton bouclier. Nonobstant, un deuxième rayon va partir derrière toi, un rayon noir va partir vers Carmilla. Donc Lorenz, tu peux essayer de mettre ton bouclier devant pour essayer de parer. Ça va être compliqué quand même, tiens à le dire. On va tester quand même. Bien sûr. Oh punaise. Ouais, c'est en vain. Et tu sens l'énergie, une énergie magique, passer fortement. Et venir te toucher, te prendre ton énergie. C'est le cas de le dire, prendre ton énergie. Carmilla, tu es derrière. Et toi aussi, tu vas prendre... Donc elle a au bras droit. 10 au bras droit. T'as combien au bras droit? T'as 6. Donc tu vas prendre 4 points de blessure. C'est assez violent. Hein. Très clairement, c'est de la magie qu'elle vient de faire. Et ça vous repousse légèrement. Comme un espèce de carreau destructeur qui est venu s'appliquer à vous de manière très 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 violente. Très violente. Et c'est à Ludwig Wolfhammer. Dis-moi ce que tu fais, bien entendu. Déjà, pardon. Est-ce que je peux m'approcher ou pas? Est-ce que je peux avancer? C'est ma question. Est-ce que tu peux avancer? Tu peux toujours avancer, c'est sûr. Mais à cause du jet de peur raté, je vais pas... Mais il va falloir que tu fasses un test de calme pour avancer, mais tu peux essayer en tout cas. Ah d'accord. Ouais. Alors je vais le faire dans un autre ordre. Je vais lancer une bénédiction de courage. Tu vas lancer une bénédiction de courage. Ça, tu peux le faire, bien entendu. Allez hop, c'est parti. Ah, malheureusement, ta prière est refusée. Sigmar, et la bénédiction de Sigmar ne peut pas aller jusqu'à toi. Eh bien, je vais utiliser un petit point de chance. J'espère avoir une série incantation pour avoir aussi Carmilla. Yeah. Donc tu vas pouvoir appliquer à 2 cibles, bien entendu. Bien, une fois moi et une fois Carmilla. Ok. Donc Sigmar répond cette fois-ci à votre requête et le courage est avec vous. Ensuite, je tente de m'avancer. Alors, avant de t'avancer, tu vas me faire un test de calme. Ouais, sinon je reviens à m'arrêter. Okay. Voilà. Calme. Pourquoi j'ai pas mon bonus d'appliquer? Tu dois avoir, avec ta bénédiction de courage, tu dois avoir 10 willpower. Et c'est le cas. T'es à 50. C'est le cas, oui, c'est bon, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, exact, ok. Ouais, bah purée. Oh, d'accord. On va rester sagement là. Oh non, voilà. Ça marche. Bon, tu pourras revenir, t'inquiète. Il suffit de revenir.
dans la zone. Donc, Ludwig reste paralysé par la peur. Ludwig reste tétanisé par la peur, comme je disais. Et Carmilla, c'est à toi d'agir. Donc, est-ce que je peux quand même tirer à l'arc même si j'avais été effrayée? Tu peux essayer de tirer à l'arc. Je précise que il y a entre toi et ta cible, si tu cherches bien entendu à tirer sur Dame Marguerite, qu'il y a Lorenz. Donc, enfin, je peux me déplacer quand même. Ah, si tu veux te déplacer, il faudra que tu testes ton calme, s'il te plaît. Si je me déplace là-bas... Si tu veux avancer dans cette pièce, il faut que tu testes ton calme. Ouais, là, tu vois, je suis loin quand même. Ouais, c'est pareil. Sinon, on peut tirer sur la créature. Ah. Et si je perds, ça me fait que je peux pas tirer. Tu ne pourras pas avancer. Attends, parce que le calme, j'avais pas grand-chose, je crois. Je sais pas, j'avais perdu. Oui, j'ai une chance sur 3. C'est mieux que 0 chance. Oui. C'est mieux que 0 chance. Et Renate, sinon... Renate, elle est décédée, en cours de décès. Je serais bien. Ok, tu as... Pour essayer de lui tirer dessus... Voilà. Tu essaies d'avancer, mais la pièce est si impressionnante que malgré la bénédiction de Sigmar, tu ne te sens pas rentrer. Effectivement. Pour l'instant. Pour l'instant. Et donc, que fais-tu? Tu as une action, hein, quand même. Ah. Tu as une action. Bah, je peux essayer d'aller parler à Renate, alors. Tu peux pas t'avancer. Ah oui, faut que ton action soit... qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, alors. Ce que tu veux. Si tu ne veux rien faire, tu ne fais rien. Tu peux tirer sur Dame Marguerite, je te dis juste que tu auras un malus. Ah, je peux essayer quand même. Mais tu peux, bien entendu, mais tu auras un malus. Et si tu fais un échec critique, tu risques... Ouais, bah, je vais quand même essayer. Tu as moins... c'est une petite pièce, tu as moins 20 à ton jet. Mais comme tu sais que ton arc est long, tu as normalement un bonus. Normalement, ça devrait pas trop t'embêter. Comme tu as à bout portant, tu as plus 40, donc tu as 104, moins les 20 que je t'ai donné. Et bah... Incroyable. Bon, incroyable. Bah, tant mieux. Tu vas tirer sur elle. Et bah, c'est même plus que incroyable, parce que tu vas la toucher avec... Ah ouais, ça fait mal. Hein. On ne peut pas parer. Elle n'a pas de bouclier, donc elle ne peut pas parer. Donc la flèche va s'envoler et venir percer son bras. Mais son bras, clairement, hein, on peut le dire, clairement son bras. Et tu vois que c'est extrêmement douloureux pour elle. C'est le moins qu'on puisse dire. Puisque, en plus, tu gagnes l'avantage, le père, et qu'elle doit faire un jet de blessure critique. Et tu vois que en fait, la flèche se plante en fait dans son poignet, dans sa main. Sa main est mutilée, hein, clairement. Et en fait, tellement mutilée que la main est amputée. La main droite est amputée. Tu l'entends avec laquelle il lui tirait dessus, hurler de douleur. C'est une baliste qu'elle a utilisée, pas un arc. C'est clair. C'est un arc, mais c'est tellement fort que... c'est la cousine en arme de guerre. Ça a été extrêmement violent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et et elle est clairement assommée par le coup, hein, assommée au sens elle tombe au sol, hein, ça c'est sûr. Et elle est légèrement dans les vapes dû à la force. Hein. Du coup, tu l'as fait quand même 15 sur 84. Hein. Donc, bam, tu l'as touché avec une force énorme. Et tu vois que son armure se dissipe. Et la main qui était
pendait avec des bouts de chair en fait. Quasiment au moment où l'armure se dissipe, la main se recolle. Tu vois la chair, toi Lorenz qui est juste à côté, tu vois la chair noire qui se reforme. Elle est toujours au sol, hein. Elle est toujours au sol, mais cette main vient de se refermer et tu vois qu'elle est, elle perd cet état assommé qu'elle avait. Elle est à genoux en fait, ou à genoux ou quasiment sur la chaise hein, qui est derrière elle. Et en revanche, elle a perdu son armure, bien entendu. Ok. Très joli coup, en tout cas. Très très joli coup. À ce moment-là, la créature qui s'était levée, cette créature immonde, nous pouvons le dire, complètement immonde, se lève en hurlant de toutes ses forces, et saute au sol, à côté de Lorenz. Il hurle de toutes ses forces et lève sa main, parce qu'en fait il a une main, hein, tout simplement, qu'il va abattre sur toi. Tu peux essayer de mettre ton bouclier, bien sûr, tu peux le faire. Malheureusement, il repousse ton bouclier. Il le repousse. Okay. Et te touche. Lorenz, tu es mal. Cette créature est immense. Ah non. Immense, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a agi. Renate, c'est la dernière qui agit. Elle gémit comme ça. Ses yeux se posent vers toi, Ludwig. Alors que tu es dans l'encadrement de la porte, tu vois des yeux qui... Il y a des larmes, mais c'est des larmes de sang qui coulent maintenant sur ses joues. Mais tu vois, hein, son corps est ouvert, son thorax est ouvert. Tu vois battre son cœur dans la cage thoracique. Son cœur est relié à des fils qui viennent d'être arrachés par le monstre, alors que ce monstre est descendu pour tuer Ludwig. Elle lève la main vers toi, Ludwig. Sigmar. Et sa tête retombe, sans vie, définitivement, sur cette salle, sur cette table. Lorenz, que fais-tu? Devant toi, Dame Marguerite, au sol. À côté, cet immense monstre qui te dépasse, qui est bien plus grand que toi. Bien plus grand que toi. Bah, en bon gladiateur fourbe, je vais m'attaquer à la personne qui est la plus faible à côté de moi. Et donc, je vais donner un coup à Dame Marguerite, évidemment. Eh ben vas-y, je t'en prie. Elle est au sol, hein. Elle va peut-être esquiver. Tu penses qu'en plus, elle a perdu son... Non, putain. son armure, mais la sueur peut-être, tu peux cliquer sur maladresse, hein. Ça veut pas dire que tu toucheras pas, hein. Ça veut pas dire que tu toucheras pas, mais au moins tu as mal joué ta manœuvre, ce qui te laisse hors de position, où vous perdez la prise de votre arme à distance. Au cours du prochain round, votre action subira une pénalité de 10. Ok, on ne l'oubliera pas. S'il y a encore un prochain round pour toi, bien sûr. Dame Marguerite va, elle, essayer d'esquiver tant bien que mal ce coup. Tant bien que mal. Et c'est un échec. Oh yes. Elle n'a plus d'armure. Tu appliques les dommages. Cette fois-ci, elle prendra le coup critique. Et choisis ton bras. Le bras que tu veux. Donc le droit là, il n'y a plus rien. Enfin, elle a plus de. Si, sa main s'est recollée. Hein.
au moment où son armure a disparu. Ok, on va le recouper alors. Ouais, tu retapes sur le bras droit. Tu entends un os se taper, ouais, se casser, hein, clairement se casser. Et tu l'entends hurler cette fois-ci. Elle fait beaucoup moins la fière. C'est moins qu'on J'adore puisse jouer dire. au Slay. Et ouais, tu l'entends hurler. Elle douille, hein. C'est clairement extrêmement douloureux. Mais elle est toujours et au sol, toujours assommée, légèrement assommée pour l'instant. Et c'est à elle d'agir. C'est-à-dire qu'elle va pas pouvoir faire d'action, elle va juste essayer de ne plus être voilà, en vain. Et mais elle va rester. Elle va se relever. En revanche, elle va se relever. Elle va se relever pour ne pas mourir au sol. Si ça doit advenir. Et elle ne peut pas faire d'action ce round-là. Ok. Est-ce qu'elle peut bouger, c'est ça que tu avais dit, hein? Elle peut bouger si elle le souhaite, bien sûr. Juste pour savoir, dans ce genre de cas, on peut aussi utiliser des popos ou pas? Ou est-ce que tu considères ça comme une action? Pour nous, hein, si ça nous arrive, le même genre de situation. Ça serait une action. Donc tu aurais du mal à le faire. Donc tu peux... Ok. Ouais. Quand tu es assommé comme ça, c'est assez puissant, hein, assommé. Hein, parce que tu as moins 10, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, il faut tester sa résistance. Bien. Ludwig Wolfhammer, que fais-tu? Ben écoute, déjà, je vais essayer de me lancer le marteau de Sigmar. Je vais essayer de activer le marteau de Sigmar. Voilà. Tu encantes ce miracle, cette prière à Sigmar. Et Sigmar te répond. Bon, ça. Pendant 8 rounds, tu auras un marteau enflammé. Ça va chier maintenant. Si je peux m'avancer. Eh ben, fais-moi un test de calme. Ah. Pas ce round-là, en tout cas. Ah, c'est pas assez? Non. Ah, miséricorde. Terreur 2. Terreur 2. Ouais, j'allais dire... J'attends, je vais ajouter peut-être un DR, j'allais dire. Si il te reste un point de chance, tu peux ajouter un Ouais, DR et effectivement, allez. tu pourras t'avancer. Ok. Voilà. Tu peux t'avancer. Tu Je ne peux pourras le garder. malheureusement pas charger parce qu'il y a... Oui, parce que j'ai déjà fait l'escalier, mon action. il y a Carmilla, voilà. Mais en fait, non, j'aimerais me placer à un endroit. Ouais. Si je bouge pour pouvoir charger au tour suivant. Genre là, par exemple. La pièce est trop petite pour que tu puisses charger. Ah, ok. Et prendre l'élan nécessaire pour... Ah non, bah, pour pouvoir dans charger. ce cas, je me positionne à côté de mon cousin pour qu'il ait le gang up. Si jamais ça fonctionne. Pour qu'il ait le... ouais. Le gang up, donc c'est-à-dire qu'il ait le bonus de Ouais, non, c'est bon. camaraderie ou comment Bah, t'appelles ça? il en a 2 qui sont engagés contre lui. Hein, Que je sois pour l'instant. pas, que je sois pas trop en défaveur, quoi. Carmilla, C'est ça. c'est à toi, Carmilla. Que souhaites-tu faire? Tu es dans cette pièce. Est-ce Ton que arc. je peux viser la créature ou elle est trop proche à l'arc? Ah non, là, ouais, c'est bon. Elle est... Bah, tu fais un petit pas là, bien entendu. Et juste que je vérifie un truc. C'est cette créature hein, qui cause cette terreur. Tu auras moins 10% pour la toucher, mais t'es à bout portant, donc tu sais que tu arriveras certainement à la toucher. Je te laisse tirer. Tu vas toucher, ça c'est sûr. Tu vas toucher cette créature. Il ne va pas faire grand chose contre cela. Et il va... Donc, pourquoi alors? J'ai pas compris. Ça. alors c'est bien le caractère dévastateur de ton arc qui va s'abattre sur la créature.
qui va prendre une flèche dans le... Tu vas taper dans le corps. Et tu sens... voilà, il est surpris. Il est clairement surpris de ce qui est en train d'arriver. Et au moment où tu l'entends hurler, il rentre en rage. Oh, merde. Il rentre dans Allez. une rage, vous l'entendez Aïe. hurler de toutes ses forces. J'ai presque envie de dire que le mur du château tremble de ce hurlement. Et même Dame Marguerite qui est juste en face de toi, Lorenz, tu vois un instant de terreur dans ses yeux, alors que la créature rentre en rage. Joli coup, s'il en est, Carmilla. Joli coup. Le monstre est là. Il est juste devant toi, Lorenz. Il vient de rentrer dans une rage monstre et va décider de continuer finalement. Oh, non, on va le faire. Il est en rage, donc ça, c'est une chance sur 2. Vous me lancez un dé de 6. Pair, ça sera Lorenz. Impair, Ludwig. Voilà. Ça sera donc Et voilà, Lorenz. Lorenzo. Bien joué, Carmilla. Il est dans cette vraiment dans une Je me chie rage dessus, là. folle, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, je suis venu pour qu'il ait pas plus 20 pour te taper dessus. Et oh punaise, il fait 33 en plus, il fait un critique sur un... Oh, aïe, aïe, aïe. Il fait un double Non, sur mais le jet. je peux encore. Arrête, non. Alors, il va te taper au bras droit avec un critique. Tu as le droit, je vous le rappelle, vous pouvez diminuer votre Oui. pièce d'armure sur un membre pour éviter un Ah coup oui. critique. Je vous le rappelle, ça peut être important. Donc, Oui, au dans ce bras cas-ci, droit, je pense tu as pour l'instant une veste de cuir. Tu peux l'affaiblir si tu le souhaites et ne pas prendre le coup critique, ou alors prendre le coup de critique. C'est bien ça. Et je peux pas le parer ce coup. Ah, le coup critique, non, tu peux pas le parer. Une fois que Ah. tu as Le fait un critique. 12, ça se pare pas. Par contre, tu pourras parer le coup après. Puisque Oui, bah je sacrifie la pièce d'armure pour pour éviter le Ok. critique parce que là je le sens pas très bien. elle passe à 0. Et le coup, bien entendu, là tu peux le parer avec ton bouclier. Joli, mais pas assez. Le monstre te tape au bras droit, tu n'as plus d'armure puisqu'elle vient d'être détruite. Merde. Et Oh, putain. je te laisse à cliquer sur le critique pour voir ce qu'il va te faire comme dommage. Oh, une coupure mineure qui va t'entailler. Voilà, tu vas commencer à saigner. Cassé à l'ongle. Ouais, c'est taille le bras, le sang dégouline, mais c'est pas si violent que ça. N'oubliez pas, vous pouvez utiliser vos points de détermination pour soigner un état si vous le souhaitez. Les états hémorragiques se déclenchent à la fin du round. À la fin du round. Et vous pouvez à tout moment utiliser un point de détermination pour éviter que l'état se déclenche. J'utilise le point. Sache que Alors, il enrage. Ok. Alors, fin du round. Je vais claquer le point de détermination du coup. Ouais, claque le point de... Donc claque le point de détermination et hop, j'enlève l'effet ensanglanté. Voilà. Ok. Et c'est à toi d'agir, Lorenz. Ah, sur ma feuille de perso, tout est bas sauf la corruption. Et je vais continuer à taper la châtelaine. Tu vas... Je ne fais pas tu- Alors, ok, donc c'est bien ça. Et donc tu es au sol et pour l'instant, tant que tu n'as pas regagné un point de vie, tu restes au sol. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas donner de coups. Bien sûr, parce que tu peux te battre. Je tape au sol. Contrairement à toi, Marguerite, tu ne sais pas pourquoi, est arrivée à se relever. Elle n'a pas fait beaucoup, elle n'a pas vraiment agi, elle est dans un état étrange, assommée tout le temps. Et donc tu es au sol. Mais tu peux agir, ça veut pas dire que tu ne peux pas agir. Non, je vais quand même me relever. Tu ne peux pas te relever. Ah. Tu ne peux pas te relever.
Et parce que tu n'as rien pour enlever cet état. Et Moi, je vais frapper la hache. Dans 4 rounds, tu seras inconscient si on ne te soigne pas. Ok, Et tu alors. veux taper Madame Margaret, tu peux taper. Oui, tant qu'à faire. Bam, tu lui donnes un coup d'épée. Assez fourbement, hein, si je puis me C'est mon permettre. style. Et tu la touches. Tu la touches cette fois-ci au bras. On va appliquer les dommages. Elle va prendre encore un critique et cette fois-ci, ouais, son sang un peu comme toi dégouline de partout. Elle est au sol. Elle est au sol. Et oh punaise, elle va pas pouvoir prendre encore beaucoup de coups critiques. À terre, comme toi. Ok. Marguerite est à terre. Légèrement elle est assommée, elle. Hein. Elle est assommée. Et elle va, encore une fois, essayer. Non, elle n'arrivera pas à reprendre contenance et à agir ce round-là. Ludwig, c'est à toi d'agir. Ton frère est au sol. Hein. Ton cousin est au sol. Il est exténué, au sol. Il sert plus à grand-chose, faut le dire. Est-ce que lui donner un popo de vie l'aidera à se relever ou c'est lui Il donnera pourra, juste ouais, des PV? il peut. Mais oublie pas que si c'est une potion que tu veux lui donner, c'est Oui. ça que tu veux lui donner, la potion de guérison, elle n'agit que si tu as plus de 0 point de blessure. Elle n'agit pas si tu as 0. Et là, il est à 0 tout pile? Ah, il a 0. Il peut pas être en négatif, mais il a 0. Ah, mais je peux T'as pas. du monstre, cousin. Faudrait que tu puisses faire de la guérison, que tu passes ton action à le guérir. Ouais, mais je peux Ouais, pas faire c'est ça en plein combat, Ouais. j'imagine. C'est compliqué. Pareil, le monstre te tapera s'il souhaite te taper, bien sûr. Ah, tu veux dire par là que ça se fera une attaque d'opportunité, c'est ça? Tu es en train de me dire? Non, oui, parce que tu fuis pas, donc c'est pas une attaque d'opportunité, mais quand ça sera à son tour d'agir, ça sera certainement plus simple que d'avoir quelqu'un qui est en mode défensif. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Non, bon, on va essayer de le finir vite fait avec Carmilla. Allez hop, je tape. Ok. Et comme j'ai un marteau, je tape en fait du round, voilà. Ouais, exactement. Et donc c'est à Carmilla d'agir. Carmilla, que fais-tu? Bah, je continue avec mes flèches. Ok, tu vises Donc, la oh, mais j'ai plus le truc de créature. viser, tiens, c'est bizarre ça. Il y est, moi je vois. Il est Il visé, a non? disparu. Bon, malus. Sans malus, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de malus. Putain, Voilà. c'est pas possible quoi. Ça, c'est le meilleur du monde. Pourquoi j'ai l'impression que je me suis bluff, j'ai fait plein de sorts et tout. Voilà. En fait, je vais taper personne, je crois. Ah donc 1 sur Laissez-moi 124, faire. ça fait plus 12 DR. Sur un coup qui ne peut pas parer, hein. Et donc ça fait quand même du coup 20 plus 9, ça fait 21 dégâts. Voilà. Et donc ça va piquer les dégâts, hein, on peut le dire. Alors elle résiste, hein, la créature, elle résiste, ça c'est sûr. Mais elle va prendre un Aide-lui un critique. peu, quoi. Ouais, elle va prendre un critique. Oh putain. Oh là Oublie pas, s'il s'énerve, je lui montre du doigt d'où vient la frappe. là. Ouais, ah bah là Non, je déconne. Si. Alors, ouais, il va douiller, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il a une artère endommagée. Alors, il y a des morceaux de chair hein, qui explosent quand tu as tiré dans le corps, en fait. T'as dû taper à un point critique, un point faible dans ces morceaux de chair qui sont assemblés les uns dans les autres. Tu as tapé, en fait, dans une des cicatrices. Et le sang jaillit. Mais il n'est pas encore mort, effectivement.
Et c'est à lui d'agir. Alors, il hurle. Il hurle. Il hurle de toutes ses forces. C'est toute sa rage qu'il va lancer face à... Lorenz est au sol, donc Ludwig, il va essayer de Il va douiller Ludwig. Ludwig, t'es la seule créature qui est en face. Et donc, il décide de t'attaquer. Avec toute sa rage, tu peux essayer de parer. Allez, Tu peux essayer de parer, bien entendu. Tu lèves ton marteau. Diavol. Malheureusement, ça passe. Malgré ça, cela passe. Ouais, ça passe. Tu vas quand même parer une bonne partie des dégâts. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est à toi d'agir, Ludwig Wolfhammer. Allez. Ouais. Brûle par le marteau de Sigmar. Je ne reviens pas, elle a fait 1 sur 121. Quoi. Est-ce que j'ai une bonus de frappe ou quoi? De quelconque? Non, il est au sol. d'accord, Lorenz, ouais. Oh, coup de marteau. Tu l'as vu le coup de marteau? Joli. Hein. C'est pas mal. 14 quand même sur cette créature qui est enragée. Et ça passe de pas beaucoup. Mais ça passe. Tu sens que... oh punaise. Là, c'est quasiment la moitié du bras qui est découpé. C'est horrible ce que vous êtes en train de faire à cette créature. Je précise qu'il gagne un état enflammé aussi. Et en plus, il a un état enflammé. En plus. Donc, il perd 8 points de blessure par round. Oh putain. Plus un des 10 points de blessure. Mais... et puis surtout, il va faire un test de résistance pour voir si... il reste pour l'instant... il tombe même pas au sol en fait. Hein. Il reste conscient, il faudra vraiment le détruire complètement. Mais il brûle, il commence à brûler en plus. Il commence à brûler et c'est la fin du round. Et à ce moment-là, vous voyez Renate qui se lève. Oh merde. Et qui, tel un mort-vivant, va descendre de la table. Elle est armée de quoi, elle, d'ailleurs? D'un petit couteau. Une espèce de lame en métal. Et elle descend. Et ça sera son action de ce round-là. Et nous repassons à... Ludwig a agi, hein. Ouais. Donc c'est à Lorenz d'agir. Lorenz, tu es au sol. Exténué. À côté de toi, il y a Dame Marguerite. Gémissante. Blessée. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, excusez-moi, il faut... Alors qu'effectivement, Dame Marguerite est au sol, certainement mourante, la créature hurle. À côté de toi. Ce serait du... survie. C'est guérison. Ah, tu n'as pas guérison. Tu ne sais pas trop comment te soigner toi-même. C'est terrible. Ah. Ouais. Bon bah je vais finir de là par la taper en fait. Tu tapes Marguerite ou la créature? La créature. Ok, tu tapes la créature qui... Oh là là. On va rendre à la créature ce que la créature m'a donné. Ouais, tu as raison. Elle est toujours haineuse. Et t'es au sol, tu donnes un coup et elle repousse ton arme juste d'un pied. T'es exténué. T'es exténué. Oh. Dame Marguerite, elle est complètement inconsciente. Renate s'approche de toi, Carmilla. Et
te donne un coup de couteau. Elle va essayer. Elle est un peu plus lente. Ses yeux sont vitreux. Et tu peux... alors, t'as ton arc, donc c'est pas tu peux pas vraiment... Tu peux qu'esquiver, en fait, hein, ce coup. Par contre, tu seras au contact, hein, donc tu pourras pas utiliser ton arc vraiment quand tu es au corps à corps. Au prochain round, tu peux esquiver. Compétence esquive. Ok, tu esquives. C'est pas compliqué. Pas compliqué, elle est lente, elle est longue, elle est vraiment... C'est plus Renaté. Ce n'est plus Renaté. Et tu vois, son corps est complètement ouvert en plus. Complètement ouvert. C'est horrible d'ailleurs ce qui se passe. Bien. Renaté... Ludwig Wolfhammer, tu vas taper Oui, bien sûr. à la fin du round. Exact. Carmilla, que fais-tu? Renaté est face à toi. T'as ton arc, mais... Quand même lancer l'arc sur... non, monstre, alors ou... tu pourrais le faire, mais il faut que tu sortes de la zone de Renaté, et donc elle peut te donner un coup en passant. Attaque d'opportunité. Et il faudrait que tu te déplaces là, par exemple, pour Mais tirer. j'aurais un truc de terreur ou pas, là? Non, vous l'avez passé, hein. J'ai considéré que vous l'aviez passé. Ok. Désormais. Ouais, je vais faire ça, alors. Ok. Alors, elle va essayer de te toucher. Ouais, c'est pas... Mais effectivement, elle est lente. C'est un zombie, Oh bah, elle touche avec un 9, c'est un miracle. Oh. Et donc, elle va te taper dans le dos. C'est douloureux, mais c'est un petit coup. Oh, quand même, tu commences à sentir la faiblesse arriver. Et Carmilla, tu peux prendre ton arc et tirer à l'arc sur la créature, bien sûr. Bon, de toute façon, il suffit que tu fasses 1 de dégâts pour qu'il prenne un critique. Donc ça va être le nombre de critiques qui peut enquiller, qui est important. Attends, je regarde. Il peut enquiller autant de critiques que son bonus d'endurance. Ok. Et il en est à... Ok. 4. Ok. Il prend encore un coup, il hurle. Il devrait être au sol, hein, mais il reste debout. Il brûle, il reste debout. T'as lui à agir, il y a Ludwig qui est devant. C'est maintenant sa cible. Il lève son poing pour la battre sur toi, Ludwig. Et il la bat avec toute la force de sa hargne. Il est en feu d'ailleurs. Ça pourrait presque te brûler. Non, je rigole. Tu peux essayer de parer avec ton marteau. Allez. Et tu vois qu'il hurle. Les flammes de Sigmar sont en train de le purifier. Les flèches de Carmilla vont le mettre au sol. Un être humain serait déjà... Punaise. Oh, je suis quand même plus ça. Tu pars son coup qui était pourtant envoyé avec toute cette force. Tu pars ce coup. Et tu peux taper la créature, Ludwig. Meurt et brûle dans les flammes de Sigmar. Ah, moins bien, mais bon, c'est jamais. Moins bien, mais pas sûr qu'il arrive à... Si, il repousse ton marteau. Il est déjà en feu, ton marteau se repousse comme ça. Il hurle. Lorenz, c'est le 5e round, tu es inconscient. Désormais, car tu avais 3 rounds avant d'être inconscient. Tu as plus de points de détermination pour enlever tes états? Non. Plus grand chose. Tu es inconscient. Donc être inconscient, t'es KO. T'es à terre. Voilà. Repos, enfin. Et donc, si on tape, c'est la mort automatique. Mais peut-être qu'il ne te tapera pas. Dame Marguerite, elle est inconsciente aussi. Oups, non, parce qu'elle a l'hémorragie. Dame Marguerite est décédée. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. J'ai oublié l'hémorragie de ce monsieur
Et donc, voilà, le monstre tombe au sol et il meurt. Son sang de flamme purificatrice, les 3 flèches de Carmilla dans le corps. Et Renate agit. Renate d'Amargrit est décédée. Renate tombe au sol, son corps sans vie. Le combat se termine. Lorenz est inconscient. On va essayer de le soigner. Hein. Carmilla et Ludwig, vous êtes blessés. La créature gît. Les pièces, les différents bouts de chair de la créature sont consumés par. Je viens directement à administrer les premiers soins à Lorenz. À Lorenz. Et je voudrais que chacun d'entre vous fassiez un test de résistance pour ne pas être sali par la corruption de cette bataille. C'est quoi ces caractéristiques? Non, c'est la compétence résistance. Oh là là. Est-ce que tu veux je le sens pas. Tenter ta chance? On a combien de points de chance? Attends, regarde un peu. Il t'en reste 1. Ah. Je te conseille de l'utiliser. Bon bah je vais l'utiliser. Hein. Ah, ça m'a changé le truc. Je le sens pas. Je le sens pas. Ah mince, je me suis gouré. Je voulais relancer. Bah relance-le, c'est pas grave. Relance-le. Et j'ai pas vu Ludwig. Non, parce que je le sens pas. Bah vas-y. Allez. Non, je l'ai dit, je le sens pas. Oh putain. Donc comment je fais pour relancer alors? Non, bah je vais utiliser un point de... Tu refais un test de résistance. Non, mais pas un de chance, mais un point de... détermination. Non, bordel. De résilience. Oh, mais c'est ouf ici. Ouais, je peux pas me permettre d'avoir plus de confiance, c'est pas possible. Ouais, je vais utiliser un point de résilience pour dire que j'ai réussi. Pour réussir, ok. Là, tu descends. Ouais, et ma détermination aussi. Hop là. Ouais. Et ok. Donc, Carmilla, tu vas prendre un point de corruption. Et Lorenz, tu vas pas prendre le point. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es à 57 en réalité, puisque l'exténuation ne joue pas pour moi sur la corruption, qui est une résistance. Voilà. Que tu sois exténué. Je pourrais, mais je vais pas être fourbe. Et donc, tu peux le guérir, Ludwig. Carmilla, tu sens le chaos, la corruption dans cette pièce. Clairement. Ça t'emprunte. Est-ce que j'ai le temps de démarrer une feuille de Sigmar? Oui, tu as le temps, parce que c'est quasi instantané. Ouais. Ok. Alors, je dis ça. Puis... Ok. Carmilla. Mais là, Ludwig, il vient de faire un joli jet quand même. Pour une fois que les rôles sont inversés, on va pas s'en plaindre. Il a fait un 6 sur 70 quand il a attaqué quand même. Ouais. Donc bon. Ouais, je trouve pas mal. Bordel, pardon. D'accord. Modificateur 10. Okay. Donc Ludwig, tu vas reprendre 8 points de vie. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Lorenz, tu veux dire pas. Ouais, Lorenz, excuse-moi. Par contre, ton état exténué reste pour l'instant. Et tu as une blessure critique. Alors, j'ai... Coupure mineure. J'ai des bandages. Oh, non, mais c'est l'ensanglanté, donc avec la guérison, hop, je te l'enlève. Par contre... Tu n'auras que 7 points. Okay. Sauvons les héros ce soir. Sauvons les héros. Et donc tu peux te relever. Tu n'es plus inconscient non plus. Carmilla est blessée aussi. Hein. Sachez-le. Ouais, mais je vais faire des soins sur chez tout le monde, mais avant, j'aimerais voir pour enlever l'état exténué de Lorenz.
Il y en a 2. Mais on a normalement des feuilles qui permettent de guérir. Alors, je suis pas dans la bonne page. Ensuite. C'est dans le bateau que tu vas trouver. Ah oui. C'est dans la feuille du bateau, même si vous en avez sur vous, hein, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Vous en avez sur vous. Genre Genre un petit tonique secondaire. Non, c'est pas le bon truc. Non, attends, non, c'est pas le bon truc à t'administrer, mon cher cousin. Alors, qu'avons-nous là? On essaie de me droguer, moi. Je suis sûr que j'avais quelque chose dans ma sacoche pour te rendre. Alors, si on fouille la châtelaine avec le bout de l'épée, pour pas la toucher directement, on voit qu'il y a des papiers ou des choses. Alors, tu vas... Ah, ça y est, j'ai de la passiflore ici. Pardon. Le moment où il commence à fouiller. Attends, mais non, ne pars pas, cousin. Laisse-moi donc t'administrer cette baume, cette baume à base de passiflore. Bon, bah, je reviens vers Ludwig, récupérer le. C'est un peu graisseux, hein, mais ne t'en fais pas, hein, cher cousin. Vas-y, viens, installe-toi. Installe-toi, détends-toi. Donc ça fait quoi la passiflore? Ça enlève un exténué, c'est ça? Ouais, je l'ai mis dans le truc. Ok. Préparation. Donc, traite tous les états exténués. Ok. Alors, à un moment donné, tu vas être fatigué. Si tu essaies de lutter, ça va être très douloureux. Mais pour l'instant, effectivement, tu n'es plus... Pourquoi la quantité est passée à 0? On en avait 3. Je dis lire. Moi, non, on en avait... Attends. Voilà. On en avait acheté 3, je sais pas pourquoi il est passé à 0. Je le remets à 2. Hein. Ok. Est-ce que tu soignes Carmilla ou pas? Bien sûr. Non. Encore ma feuille de Sigmar qui est active. Pendant que Lorenz dépouille Dame Magritte. Oui. Je procède aux recherches pour l'enquête. Pardon, j'ai oublié le plus 10, donc c'est plus 2 le DR. Donc tu gagnes 5. Donc ça fait... Non, t'as 4 en intelligence? Non, 3 en intelligence. Ouais, ok. Ça fait 5, ouais. Donc 5 points en plus pour Carmilla. J'essaie de me guérir aussi ensuite. Ouais, tu peux essayer. Ah, bien. Là, j'ai pas oublié le 10. Hein. J'ai pas oublié le plus 10. Ah, ok. Donc ça fait Donc, 4 et 3, ça fait 7. Exact. 7, et ben c'est bon. C'est pile ce qu'il faut. C'est pile ce qu'il faut. Ok. Vous soignez de ces blessures. Blessure critique, c'est une hémorragie légère. Tu as utilisé un DR pour soigner, donc c'est bon. Dame Marguerite. Donc, sur le corps de cette femme, alors elle est... déjà, elle a des bijoux sur elle. Parce que c'est une noble. Elle a des bijoux, elle a une espèce de baguette qu'elle tenait sur la table. Des bijoux. Toi, prêtre de Sigmar, tu l'as des pouilles de ses bijoux. Non, mais je connais mon cousin, c'est pour ça que je dis elle avait des bijoux. Appelle Lorenz au doigt de fée. Lorenz, tu prends ses bijoux? Je les écarte du bout de l'épée. Pour l'instant, voilà, il va pas se gêner. Je les écartes du bout de l'épée. Et tu vas trouver une clé sur elle, une lourde clé en bronze. Clairement du bronze. Ok. Est-ce que ça correspond au bureau qu'on voit derrière ou quelque chose dans ce non, il n'y a style? pas vraiment de bureau, là, c'est juste des tables d'opération, il y a des bouts de C'est un chair. laboratoire, quoi. D'ailleurs, maintenant que vous regardez dans ces trucs en verre, là, il y a des morceaux de corps humain en suspension dans un liquide innommable et non nommé, innommé. C'est clairement un laboratoire de nécromant, si vous voulez mettre un mot sur les choses. Donc, c'est plutôt dégueu. Il y a des morceaux de corps un peu partout. Effectivement, un peu dégueu. Par contre, pas de traces d'un coffre.
quelconque. Sur elle, elle a pas de papier ou quoi que ce soit. Non, aussi, non, elle n'a pas de papier. Bizarre, ça. Alors, à ce moment-là, vous pouvez me faire un test de perception, si vous voulez bien. Ouais, parce que si on a le temps, moi j'aide bien sûr à fouiller tout ça. Ouais. Oh, putain. Les jets qu'on a ratés. C'est impressionnant. C'est une honte. C'est impressionnant. N'est-ce pas? C'est incroyable. Et c'est C'est une une réussite réussite critique. critique. Et c'est Yeah. stupéfiant. Et c'est stupéfiant. Voilà. Alors, plusieurs choses, du coup. Déjà, par la fenêtre, là-bas, alors que tu passes, tu es tout en haut du château. Hein. Vraiment, tu es au plus haut du château. Tu vois la lune Manslib, mais derrière Manslib, il est en train de se lever Morslib. La lune verte, la lune du chaos. Elle semble te sourire au moment où elle jaillit de-delà de l'horizon. Et elle illumine un château. Et ce que tu vois, ce que tu entends, c'est que sur le pont qui relie les deux cercles du château, avec le bastion tenu normalement par Sigrid actuellement, il y a des torches, des soldats. Et tu vois que c'est des soldats qui viennent du château extérieur. Et là, tu es en hauteur, donc tu vois au-dessus, tu vois qu'ils ont un bélier et ils sont en train de défoncer la porte du bastion tenu. Donc vous voyez, il y a un bastion entre les deux châteaux, les deux parties du château. Et en fait, ils ont des boucliers au-dessus d'eux. Tu penses qu'ils sont en train de prendre des flèches peut-être, mais comme c'est des cheveux, ils sont en armure, donc même si les flèches passent, peut-être ça fait pas grand-chose. Et ils sont en train de défoncer les portes du bastion. Ils sont nombreux. Il doit y avoir là une vingtaine, peut-être 20-25 gardes. T'as fait une réussite critique. Il y a un truc. Tu sens, tu regardes dans la cour intérieure, en bas, tout en bas, dans la cour du château, il y a cette grille. Et puis, il y a quelque chose, il y a sur la... C'est comme si on te regarde, en fait. Alors que tu es tout en haut, vraiment tout en hauteur. Tes yeux descendent vers la cour intérieure. Tu sens que des yeux se posent sur toi. Il y a quelqu'un, quelque chose. Et ça te rappelle cette impression malsaine d'être suivi, celle que tu as eue dans les collines stériles, rappelez-vous. Ouais. Vous aviez été suivi. C'est la même impression. C'est cette impression d'être épié sans pouvoir voir qui épie. Il y a quelque chose de malsain. Tu sais, la porte du bastion, le bastion du milieu ne tiendra pas longtemps. Tu serais Sigrid, tu l'abandonnerais certainement pour rejoindre le château intérieur, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Le temps est désormais compté. Les autres, vous regardez la pièce, c'est tellement répugnant que Mais vous trouvez rien de c'est particulier. les gardes, les mecs qui attaquent là. C'est les gardes du château, donc c'est les gardes du château extérieur, du bastion, avec celui dans lequel vous êtes rentré avec discrétion, vous êtes passé. Vous saviez, vous avez balancé le corps d'une sentinelle. Depuis le temps, la sentinelle a disparu, certainement que ça a alerté les gens, et qu'ils ont voulu aller voir ce qui se passait à l'intérieur, et que le bastion du milieu, il n'y a pas de gardes qui l'ont répondu, donc... Bon, ok, bon. En tout cas, vous êtes découverts. En tout cas, si vous n'êtes pas découverts, il y a du bruit. Et d'ailleurs, maintenant que tu as senti cette présence, mais tu vois un ou deux serviteurs sortir dans la cour en bas, tout en bas de toi, la cour intérieure, avec des torches, parce que ça fait du bruit, cette attaque. Parce que c'est clairement une attaque des soldats vers le bastion du milieu. Il y a que deux torches. Vous avez pas croisé grand monde. Vous avez croisé aucun garde. Aucun garde. Ok. Et il y a peut-être que des serviteurs. Que faites-vous? Bon, j'explique tout ça à mes cousins, faut se dépêcher un peu, faudrait... On regarde cette porte-là. C'est un placard. Tout simplement un placard. Il y a une échelle qui monte sur le toit. Mais voilà, t'es sur le toit du donjon, quoi.
Bon, c'est sûr que si on l'avait pas tuée, on aurait pu lui demander où elle avait mis la pierre, hein, mais... C'est surfait. On préfère chercher. Ouais, bah tu te rappelles que Lorenz a donné des coups d'épée, hein, il a pas cherché à négocier. Bah, faut dire elle non plus. Elle non plus. Je pense qu'elle aurait répondu. Les gens comme ça, moi je les repère directement. Elle n'aurait jamais parlé. Ah bien raison, mon cousin. Il fallait récupérer la clé et quitter la tour le plus vite possible. Vous entendez distinctement des pas dans l'escalier. Bon, on va où? Donc l'escalier, hein, celui-là, des pas qui montent. Mais est-ce qu'on a eu le temps de fouiller l'espèce de... T'as fouillé, t'as rien... Là, en quelques minutes, t'as essayé de regarder, mais t'as rien trouvé. On barricade la porte. Tu fermes la porte. Au pire, on passera par le toit. Ouais, on ferme la porte. C'est quoi la porte? C'est quoi la porte qu'il y a là? Ça donne sur une petite salle et il y a une échelle qui donne sur le toit du donjon, hein, tout en haut en fait. Tout en haut. Là, c'est vraiment le... Mais à l'extérieur, hein, c'est... Et vous entendez une voix. Margaret, une voix de vieille femme, tu la reconnais, Carmilla. C'est la voix qui t'a dit de partir de sa chambre. Ouais. Margaret, on est attaqué. On est attaqué. Et tu entends miauler. Viens, il faut fuir par le donjon. Margaret, arrête tes expériences, ça ne sert plus à rien. Margaret. Et tu vois la porte, on essaie d'ouvrir la porte, mais vous l'avez verrouillée. Margaret. Moi, j'entends personne d'autre que elle. Non, elle a dû fuir. Trahie par ma propre fille. Et tu entends les pas qui s'éloignent. Oh mince. Elle marche pas vite, hein, honnêtement. C'est une vieille femme. Hein. Bon, on la capture? Allez, je la capture, moi. Tu ouvres la porte, et tu la vois, elle est juste là, en fait. Hein. Elle est juste là. Alors, elle est pas sur son trône, hein, qu'on soit d'accord. Elle est debout. Et elle regarde ce qui se passe. Tu as ton épée. Elle se dresse devant toi, extrêmement calmement, extrêmement dignement. Elle n'a pas d'arme, hein, comme tu peux l'imaginer. Qui êtes-vous? Vous êtes chez moi. Qui êtes-vous? Venez, nous avons de quoi discuter ensemble. Elle rentre dans la pièce et elle voit la situation là, et sa fille, parce que c'est bien sa fille. Vous êtes devant Ingrid von Winkelstein, mais vous en doutiez, j'imagine. Vous avez tué ma fille? Vous avez tué ma fille? Criminel, assassin, nous sommes les von Winkelstein. Votre crime sera... Tu la chopes au collet. Je la mets sur le cadavre. Ne me touchez pas, vilain. Je lui crie dessus. Si t'as envie de devenir comme elle, tu vas nous parler de roturier. Fais-moi un test d'intimidation. J'en ai connu pire que toi dans l'arène, ma pote. Je t'ai de ta fille, ça va se passer très vite. Joli, on a... Elle se tait. Dans la clé, elle ouvre quoi? Ah bah oui, t'as fait une réussite critique en plus. Elle se tait. Je te reconnais bien là. Elle te regarde de ses yeux et tu vois les cheveux blancs. Tu vois que tu la tiens par le col, que ses vêtements sont couverts de poils de chat, recouverts d'empreintes de pattes boueuses. Elle n'a tu vois clairement aucun signe de mutation. Et par contre, ses yeux te renvoient ta propre corruption, Lorenz. Et elle se tait. Elle est interloquée par le fait que tu aies pu la toucher. Et elle est dans un état apathique. Oui. Oui, Oui. Oui. La clé, qu'est-ce qu'elle ouvre? La clé est de l'objet maudit du coffre de Dagmar. C'est où ça? Elle te regarde.
sous le temple, sous l'autel du temple de Slaanesh. Quelles expériences faisait votre fille ici? La Malpierre. La pierre qui transforme, elle essayait de créer des gardes immortels pour notre château. Les nôtres étant pourris de l'intérieur par cette corruption. Partez maintenant, partez. Laissez-moi seul avec ma fille. Il ne me reste plus que Gothard, mon fils. Gothard. Et elle pleure réellement cassée par la force de tes paroles, Laurence. Elle s'approche de sa fille et essaie de soulever son corps légèrement et commence à pleurer. Alors qu'il y a des chats qui rentrent dans la pièce, des chats à plusieurs yeux. Et pas violents. Hein. Avant de partir, où est ce donjon que vous dites? Sous-sol? Oui. C'est là où on peut aller jusqu'au bateau. Vous savez que forcément, on vous l'avait dit, hein, le port hein, qui est dans une grotte tout en bas de la falaise, du piton rocheux, donne certainement accès au cercle intérieur, à ce château, à cette partie du château. L'entrée est dans la cave. Et vous connaissez l'entrée de la cave. Hein. L'entrée de la cave, c'est dans la salle où il y a le repas. Là. Il y avait une porte, vous m'avez demandé, et ça donne à la cave. Et pour aller au temple de Slaanesh, il n'y a que la porte principale ou est-ce qu'il y a d'autres entrées? Il n'y a que la porte principale. C'est ce qui m'arrête. Il n'y a que la porte principale. Ok, on se met en route. Bah oui. Vous allez descendre. Vous allez descendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je vais vous ramener. Je vais vous amener direct là, puisque. Hop, vous allez voir des choses, mais c'est pas très grave. Vous allez descendre. Ne trouvez personne. Ne trouvez personne. Mais alors que vous arrivez à cet endroit, dans la salle tout en bas, vous voyez qu'il y a des serviteurs qui se sont réunis dans la cour en fait, hein, extérieure. Et en plus des serviteurs, il y a deux créatures. Vous les voyez hein, clairement par les fenêtres, si vous voyez par les fenêtres. J'espère que vous allez les voir. Il y a... C'est énorme. Ouais, il y a... alors, c'est pas en train de dormir. Une homme bête, c'est moins qu'on puisse dire. Et il y en a deux. Ils sont dans la cour extérieure. Et ils sont en train de discuter avec les serviteurs. Il y a deux serviteurs hein, qui parlent. Vous entendez au loin des coups de butoir. Et à un moment donné, vous voyez les deux qui courent par là, qui vont passer. Et si vous regardez, vous pouvez regarder hein, par ces fenêtres-là, qui sont ici. Vous allez voir les Sigrid et les hommes de Sigrid qui sont en train... ils ont certainement abandonné, alors quand je dis certainement, c'est plus que certainement, abandonné leur position. Et... Ils ont reculé quoi. Ouais, abandonné leur position et ils arrivent ici. Il y a Sigrid avec normalement, si je l'oublie pas. Je l'oublie pas. Et ils sont 10, ils n'ont pas eu de perte à l'heure actuelle, pas encore. Voilà ce que vous voyez. Et les hommes, donc les deux créatures hein, courent vers ces hors-la-loi. Les serviteurs rentrent en fait dans leur... certainement pour aller se cacher dans leur repère. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas dans leur repère d'ailleurs, dans leur demeure.
Donc il y a une dizaine de hors-la-loi qui se positionnent, ils ferment les portes certainement derrière, que vous aviez laissées ouvertes, et ils vont affronter les deux créatures. C'est des zombettes, hein. C'est des zombettes. Bizarre, qu'est-ce que font des zombettes ici? Je me tourne vers les cousins, est-ce qu'on va les aider pour en finir plus rapidement, ou on en profite pour filer dans la chapelle et récupérer l'objet et s'enfuir Ouais, mais il est sous l'hôtel de Slash, donc il faut qu'on aille dans le temple de Sigmar. Et dois-je vous rappeler l'espèce de nuage qu'on a vu? C'est le temple de Slash. Sigmar n'est plus là. Non, attention à ce que tu dis, pauvre fou. Non, la question c'est est-ce qu'on aide nos compagnons à tuer les deux créatures? On en profite pour les prendre à revers, ou on file directement au temple? Comme vous voulez. Je serais quand même d'avis de leur donner un coup de main. J'ai retrouvé toute ma vie, moi. Ou... Faire en sorte qu'ils soient. T'es pas mal, hein. Bah non, je suis pas déjà bien. T'as 11 sur 18. Donc t'as plus de la moitié. On risque de se retrouver avec les hommes bêtes en sortant du temple. Ouais, bon, allez, alors. Allons les aider. Ok. Donc vous allez sortir. Alors, on se prépare cette fois-ci, on va pas y aller en mode 1, on va y aller un peu plus cool. Il aurait dit en tilt. Non, ce serait bien qu'on y aille un peu plus prudemment ce coup-ci. Donc, je vais peut-être tenter de lancer déjà une bénédiction de force sur mon cousin. Mais je t'en prie. Allez, c'est parti. Hop. De puissance. Tu réussis, mais tu peux appliquer ta colère des dieux. Je fais d'abord la surincantation ou pas? Non, tu fais déjà la colère des dieux. Ah, ça va encore. Faut cible bien un état à terre. Toutes les bénédictions de votre dignité qui le ciblent échouent automatiquement pour les prochains 4 jours. On va voir combien. 4 jours, effectivement. J'ai fait... What? Ah, c'est pas moi. C'est un des 10. Ah non, c'est fait automatiquement, c'est un des 10. Ah d'accord, ok. Et donc, tu voulais viser qui? Parce que t'avais... je voulais viser mon cousin. T'avais 2 cibles. Lorenz. Et qui d'autre? Mais tu m'as dit que j'appliquais pas la surincantation. Non, mais en fait, donc... effectivement, il fallait le faire certainement. Ah non, mais tu m'as dit non. Ouais. Ah oui, parce que je connaissais pas ce truc-là, mais effectivement, c'est toutes les qui les ciblent. Les Umirae de votre divinité qui les ciblent. Ah, en toute logique. Non, mais il y a pas de problème. Tu peux le faire. De toute façon, c'est pas grave. Vous relevez, hein. Il y a aucun problème. Ouais, mais c'est quand même un peu casse-couille de ne pas pouvoir faire de bénédiction. Mais en toute logique, la deuxième cible, ça devait être moi. C'était toi. Okay. Bah, ce serait pas logique que ce soit Carmilla. Ouais. Mais donc, Lorenz et Ludwig, vous tombez au sol. Et pendant 4 jours, aucune des bénédictions de Sigmar ne pourront vous toucher. Rassure-moi, les miracles, je peux encore, parce que sinon... toutes les bénédictions ou miracles de votre divinité qui les cible, mais c'est pas une cible, c'est ton marteau. Donc il n'y aura pas de sujet. Ouf. Ok. Tu perds quelques instants. Carmilla, tu entends qu'on est en train d'essayer de défoncer la porte du château intérieur. Hein. Donc le bastion du milieu a été pris. Clairement, les portes ont été défoncées. Et donc, tu vois que les hors-la-loi sont pris entre ces deux bêtes qui prennent des flèches. Hein. Mais ils vont arriver, ils sont une dizaine, hein, les hors-la-loi. Et d'ailleurs, Sigrid fait se reculer ces hommes dans le bastion, histoire que les hommes bêtes s'approchent et pouvoir les avoir avec... les mettre... les combattre dans la porte, en fait, qui sera plus simple pour eux. Que voulez-vous faire? Je vais profiter qu'ils soient occupés par les flèches pour m'approcher avec de la discrétion et pour arriver dans le dos des créatures. Ok. Tu vois que les créatures sont en mauvaise posture. Clairement, ils sont contre 10 hors-la-loi. Malgré la force de ce... Bon, tu peux y aller, il n'y a aucun problème.
bien entendu, est-ce que tu puisses... Mais du coup, par contre, les hors-la-loi sont... Enfin, on voit que clairement, ils auront l'avantage et ils gagneront le combat, en fait. Ouais, à terme. Il y aura peut-être des pertes, mais tu peux y aller, hein, et c'est sûr que tu vas les aider. Du coup, ça fait réfléchir. Non, tu peux... C'est sûr que si tu les attaques, vous aurez l'avantage encore plus vite, c'est sûr. Les hors-la-loi, tu penses qu'ils sont... Il y a Sigrid qui est au milieu avec son épée, il y a ses hommes autour avec des flèches. Ils auront l'avantage contre... Ils seront 10 contre 2, mais avec des pertes. Si tu vas les aider, c'est sûr. À toi de voir. À vous de voir. Bah si, on avait dit qu'on allait faire, donc on va y aller. Allez, moi, je vais... Tu m'approches. Et moi, je vais mettre mon marteau de Sigmar, là. Je vais faire mon miracle avant. Vas-y, bah, mais fais ton miracle. Et j'ai perdu mon petit point de péché ou pas? Parce que je crois que tu m'avais dit que je le perds une fois. Ouais, tu le perds, puisque tu as eu un... Normalement, il est enlevé, non? Ouais. Je sais pas, je vais pas vérifier. Non, si, il est enlevé automatiquement. Il est enlevé? Ok. Ouais, ça se fait automatiquement, donc normalement... Ok, cette fois-ci, tu auras ton marteau. Yes. Bah, on va laisser Carmilla lancer une flèche, parce que le temps que vous chargiez, en fait. Hein. Ah ouais. Mais ils sont où? Ils sont là. Tu les vois ou tu les vois pas? Ah oui, d'accord, attends, parce que j'étais pas bien centré. Ok. Il y en a un plus gros que l'autre ou... Ouais, il y a une espèce de grosse bête, un peu une espèce de minotaure. Et l'autre, c'est un homme bête du chaos en armure. Bon, ok. Et tu vas toucher la créature qui était déjà blessée. Qui était déjà blessée. Tu vas la voir, ce round-là, percée de flèches. Puisque il y a les hors-la-loi qui sont là. La créature qui est à côté va se mettre à courir. Pour partir par là, vous pouvez bien entendu l'intercepter si vous voulez. Bah, c'est notre route, non? Ouais, c'est votre route. Oui, dans tous les cas, Et il y a Sigrid qui crie on tient la porte, mais il faut trouver une sortie. Et il travaille. Passer par le donjon. Passer par le donjon. Carmilla, donc tu restes ici ou vous le poursuivez, vous l'attaquez? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Ouais, on va l'attaquer. On va l'attaquer, ouais. Eh ben, Laurence et Ludwig, vous allez arriver au contact. Et puis, on va le faire à l'initiative. J'allais le faire. Est-ce que s'il vous plaît. On n'a pas l'initiative de surprise ou quoi? Oh, il est pas surpris. Donc dans ce cas, on a une charge peut-être ou pas? Vous pouvez avoir une charge. Ok. Vous pouvez avoir une charge sans problème. Et donc, Laurence arrivera avant toi, hein, puisque Et du coup, quand il va vous voir charger, il va vous charger. Ça va être une charge mutuelle. Et donc, il va arriver auprès de Laurence en courant de toutes ses forces. Tu vois que t'as jamais vu une créature comme ça, honnêtement. T'en as vu des créatures, mais des créatures comme ça, t'en as jamais vu. Il a des mains... Tu te demandes même si c'est une bonne idée, ce que t'es en train de faire. Mais maintenant, tu y es. C'est trop tard. Et effectivement, il a l'initiative. Il va essayer de te toucher. Il a une énorme épée à 2 mains. Énorme. Il charge en plus. Ok. Ah, tu peux parer avec ton bouclier. Si tu veux. Yes. Tu penses parer. Mais son coup va s'appliquer. Punaise. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Vous voyez, Laurence prend un coup d'une épée à 2 mains qui s'écrase sur ton bras gauche. Tu prends un critique, à moins que bien entendu, tu utilises le bras gauche
de ton armure pour encaisser le critique. Mais non, je viens de le rafistoler, quoi. Allez. Ça sent bien parce que c'est le bras gauche. Tu es à 0 point de vie. Si je m'abuse. Ouais, sérieux. Oh. Sérieux, mais Lorenz, tu arrêtes toi aussi au contact et tu peux, toi tu peux pas charger, ce sera Ludwig qui pourra charger. Il a ralenti. Ça pue tout ça. Attends. Et tu es à terre et Lorenz, donc tu peux essayer effectivement de taper quand tu es à terre. Est-ce que Lorenz est encore motivé? Est-ce que Lorenz est encore motivé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y croit encore? Ouais. Tu le vois, il est sûr de lui. Sûr de sa victoire. Il pousse ton arme comme si tu n'étais rien. Mais vraiment comme si tu n'étais rien. Il est face à toi. Carmilla, tu as ton arc? Ouais. Tu es prête? Je suis prête à tirer. Ouais. Tu tires. Donc. Joli. Tu tires. Non, il a pas de bouclier parce qu'il a une arme à 2 mains. Et ton arme, tu le touches, hein, clairement. Tu touches dans le bras. Mais tu vois qu'il a une armure si épaisse, si dure, que ta flèche ricoche. Peut-être en lui faisant un peu mal, mais pas plus que ça. D'ailleurs, il s'est pris d'autres flèches qui viennent derrière la loi, mais pareil, ça semble ricocher sur cette armure. L'armure d'un champion du chaos. Car vous voyez devant vous la vache, une créature puissante, si terrible, Sainte mère. si coriace, que vous savez que la victoire va être âpre. Ludwig, tu charges en appelant Sigmar. Oh bah oui, là... Tu peux l'attaquer en mettant ton bonus de charge, bien sûr. Il est prêt à recevoir le coup. Il lève l'épée. Sigmar contre les dieux du chaos. Tu ne vois pas son visage, mais tu imagines son rictus quand ton marteau de guerre se lève. Tu vois que la flèche de Carmilla a quasiment rebondi sur son armure. Oh, ta net. Ouais. Ah là 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 là, joli. Ce n'est pas le Ludwig dont nous avions besoin. Ah non, que nous méritions, c'est celui dont nous avions besoin. Ton coup s'abat sur. Ça, il était confiant. Corps. Ah bon, il était confiant avec son truc du chaos, le gars là. Complètement sur son corps. Et tu vois que ton arme rebondit sur son armure, endommageant son armure, car vous n'êtes pas les seuls à pouvoir encaisser des coups critiques. Et il va... Alors par contre, tu n'as pas fait d'attaque en opposition, c'est pas grave. Ah pardon, oui. Non, c'est pas grave, je vais le faire tout de go. Hop. Et plus 2 plus 3, tu vas toucher. Tu vas toucher, donc ça va faire plus 2, 11 points de dégâts. Et tu touches au corps. Au corps, et donc... Je sais pas si ça change... Ouais, je sais pas si ça change quelque chose, c'est des dégâts magiques et enflammés. Non, ça change rien, mais il est enflammé. Ouais. Non, normalement. Tu sais, avec sa peau de bête, là, il doit bien brûler. Ouais, peut-être. Et c'est un nouveau round, il est là, au contact. Il voit un prêtre guerrier de Sigmar. Il hurle dans une langue inconnue. Il lève son arme, et à ce moment... Au moment où il lève son arme, la lune verte
semble passer au-dessus du château, illuminant son arme une auréole maléfique. Ton arme va s'abattre sur toi. La suite au prochain épisode.